France 3 vous a présenté la météo avec le PAL, parc d'attractions et animalier. Madame, monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans les Alpes. J'espère que vous avez passé un beau dimanche. Un dimanche qui se termine par les orages. Hier soir déjà, les intempéries ont provoqué des coulées de boue, notamment aux Deux Alpes en Oisans. Toute la station se mobilise pour nettoyer avant la réouverture et la saison d'été. C'est un homme qui a décidé de conquérir son souffle par-delà la maladie. Hier à Ebens, près de Grenoble, le Savoyard Philippe Poncé s'est offert sur son vélo un magnifique record, celui du 200 mètres lancé sous assistance respiratoire. Et puis de vélo, il sera aussi question dans la page sport. Avec vous, Grégory. Bonsoir Valérie. Et un soleil et un temps à parler plutôt de barbecue que d'effort. Et pourtant, il y en a qui ont trimé aujourd'hui pour la beauté du sport. Ce soir, il sera beaucoup de questions de vélo. Nous reviendrons largement sur la première étape et la première journée du Critérium du Dauphiné. Et cette semaine, nous avons suivi l'équipe savoyarde AG2R en entraînement dans l'école de Maurienne. Une nuit agitée hier soir pour beaucoup d'entre nous. Tonnerre, foudre, grêle, des trombes d'eau qui se sont abattues sur nous en fin de journée. Pas moins de 50 interventions des pompiers en Savoie pour des caves inondées. Et puis en Oisans, ces orages ont provoqué des coulées de boue, notamment dans la station des Deux Alpes. À 2 semaines de la saison estivale, il faut tout nettoyer. Reportage Jean-Christophe Pain et Dominique Bourget. Aux Deux Alpes, hier soir, le ciel s'est déchaîné. Une pluie soudaine et violente a littéralement ravagé la montagne, provoquant une énorme coulée de boue qui a submergé la place centrale de la station. Au moment où je fermais, j'ai vu les coulées de boue arriver depuis la montagne le long du magasin, et j'ai vite ouvert tous les regards parce qu'on a l'habitude l'été quand il y a des orages, et puis ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, on a pris 20 cm de boue partout dans le magasin. Sous-sol, rez-de-chaussée, partout. Juste avant la saison et à une telle échelle, c'est une première aux Deux Alpes. De nombreux commerces ont été inondés. Ce matin, tout le monde jouait du balai pour évacuer l'eau et la boue. Le green du golf, refait à neuf avant-hier, n'est plus vert du tout. Vous remarquez qu'on avait mis des protections, des filets, pour empêcher que les gens viennent jouer dessus, viennent s'amuser dessus, et ça n'a pas suffi parce qu'effectivement, les gens ne sont pas venus jouer, mais le torrent, lui, est venu s'amuser. 20 000 € liquéfiés. Le creusement d'une piste de ski n'a évidemment rien arrangé. La terre meuble, libérée de ses attaches au sol, ne demandait qu'à dévaler la pente. J'ai rarement vu de pluie aussi violente. Alors là, bon, on ne peut pas impacter tout à la nouvelle piste, mais forcément, l'un avec l'autre, l'un combiné avec l'autre, forcément, ça a provoqué tous ces dégâts. Le problème, c'est que d'autres orages sont annoncés dans les jours qui viennent. Dès ce soir, peut-être. Et ça n'amuse pas vraiment les commerçants. Le problème, c'est que toutes les canalisations d'évacuation sont bouchées. Donc, si jamais ça se reproduit... Et là, le pire, ça sera le pire. Là. Parce que là, il n'y aura plus d'évacuation, il n'y aura plus rien. Tout est bouché partout, avec la terre qui est coulée de la montagne. Aux Deux Alpes, pompiers, gendarmes, services techniques sont sur le pied de guerre. Le maire a demandé au préfet un diagnostic géologique. Demain, réunion de crise, à 15 jours seulement de l'ouverture de la saison. Notre site internet revient sur cette info dramatique à Tramollet, c'est près de Bourgoin-Jallieu en Isère. Un adolescent de 16 ans qui pratiquait l'apnée s'est noyé dans la piscine familiale. Les secours arrivés sur place n'ont rien pu faire. Retour maintenant sur un exploit sportif et humain hors norme. Hier après-midi, sur le vélodrome d'Ebens, près de Grenoble, le Savoyard Philippe Poncé, atteint de la BPCO, c'est une maladie respiratoire très handicapante, a relevé un sacré défi, battre le record du monde de vitesse sur 200 mètres lancé sous assistance respiratoire. Johan Etienne, Yves Maréglot et Alain Galtier étaient là. Concentré, le regard déterminé, Philippe s'est remis en selle pour établir un nouveau défi. Sportif, mais avant tout hors norme. Tu restes relâché. 4, 3, 2, 1. Car depuis 8 ans, ce Savoyard souffre de la BPCO. Une grave maladie pulmonaire entraînant un rétrécissement des bronches et une insuffisance respiratoire.
Relié en permanence à une bouteille d'oxygène durant son record, Philippe a repoussé ses limites pour décrocher une belle victoire face à la maladie. Il a explosé le record. 15 secondes 814. Pour réaliser ce record du monde du 200 mètres lancé, Philippe s'est entraîné pendant des semaines, toujours sous assistance respiratoire. Autour de son combat, il a su fédérer d'anciens grands champions de la piste, Hervé Thuet, Vincent Lequelec ou encore Magali Imbert. Pour vraiment nous sensibiliser à son handicap, il faudrait qu'on tente un record à plus de 8000 mètres d'altitude. Donc imaginez-vous, nous, comme on serait avec le peu d'oxygène qu'il y a là-haut. Lui, c'est le stade qu'il a ici, au bord de la piste, quoi. Au-delà de l'exploit, c'est le message d'urgence qu'il faut retenir. Méconnu en France, la BPCO provoque 17 000 décès par an, avec pour cause principale le tabac. À travers son action, Philippe cherche donc à alerter et sensibiliser les pouvoirs publics. Il y a le problème de la prévention, c'est pour ça qu'on a sorti les armes urgence, parce qu'il y a une grosse urgence, parce que le diagnostic, la prévention n'est pas là. On a des profs d'en faire, mais ils font ce qu'ils peuvent quand généralement c'est trop tard. Et après, s'ils pouvaient faire de la prévention aussi, il n'y aurait pas des cas comme moi, quoi. Donc l'objectif, c'est vraiment maintenant que ça se bouge vraiment. Et c'est la démonstration sur un cas qu'une activité physique très soutenue peut non seulement ralentir le déclin, mais améliorer l'état des patients. Alors c'est un message formidable d'espoir. Malgré la progression de sa maladie, Philippe n'en a pas terminé avec le vélo. Il envisage de réaliser un nouveau record de l'heure l'année prochaine à Pittsburgh aux États-Unis. Voilà, on reste à vélo, on ouvre la page des sports avec vous, Grégory Lespinasse. Les coureurs du Critérium du Dauphiné libérés sont partis. Première étape aujourd'hui du 67e Critérium du Dauphiné. Inutile de rappeler que le Critérium, c'est un peu la répétition avant la grande boucle. 168 coureurs engagés et tous les grands noms étaient là. Froome, Nibali, Valverde, Bardet et autres Tony Galopin. Une première étape de 131 km entre Ugine et Albertville, résumée par Jordan Guéant. Sky a donc encore frappé. Pour la deuxième année consécutive, l'équipe britannique s'adjuge la première étape du Critérium. Sauf qu'en 2015, pas de Chris Froome en vue, ni sur le podium, ni dans le top 10. À la place du leader, un jeune coéquipier et compatriote, Peter Kino. Au terme de 132 km entre Ugine et Albertville, le jeune champion olympique de poursuite par équipe s'impose au nez et à la barbe des observateurs. À 2 km de l'arrivée, Kino a surgi d'un groupe de 6 coureurs. Une accélération surprise, puissante, qui a semé Turo, Grifko et les autres. Kino littéralement lancé vers la victoire. Même Sacha Modolo, vainqueur de 2 étapes sur le Giro, est distancé de 2 secondes. Il termine deuxième devant le Norvégien Boasson-Hagen. Le premier Français Nasser Boigny de Cofidis est quant à lui 6e. Alors vous l'avez dit Grégory, ce Critérium c'est un peu la rampe de lancement du Tour de France. Il y a du beau monde. Quelles sont les forces en présence? Alors certes, Alberto Contador, le récent vainqueur du Tour d'Italie, n'est pas au rendez-vous, mais tous les autres cadors du peloton sont bien présents. Alors Bernard Portugal et Franck Serroni ont essayé, non sans mal, de savoir qui est le favori du Critérium. C'est un défilé de champions, une revue d'effectifs haut de gamme. Sprinteurs, punchers, grimpeurs, ils sont 168 au départ de ce Critérium du Dauphiné 2015. À un mois tout juste du début du Tour de France, la bagarre entre les favoris s'annonce donc passionnante. Mais au fait, les favoris, c'est qui? Pour le savoir, on a d'abord posé la question à nos confrères de la presse écrite. Sur cette semaine, avec un parcours qui est assez casse-pattes, mais qui a vraiment une grosse étape de montagne samedi, moi je jouerais bien Nibali. Ça va être un beau duel je pense avec Froome, mais je mesurerai une pièce sur Nibali. On a un parcours montagneux mais pas trop, pas beaucoup de col au-delà de 2000 mètres, donc rien de très exigeant. Donc pour moi le favori reste Chris Froome, le Britannique qui l'avait remporté en 2013. Froome, Nibali, Nibali, Froome, un Britannique et un Italien. Oui, mais lequel va gagner? Comme on ne savait toujours pas, on a posé la question à des sportifs. Il y a Froome et Nibali qui sortent un petit peu du lot. Je pense que Froome a besoin de se rassurer, donc à mon avis il va essayer d'aller chercher la victoire sur ce Critérium du Dauphiné. Je pense que les punchers, les attaquants, ils seront récompensés, quoi. Et on aura une explication avec malgré tout les cadors, hein, que ce soit Froome, Nibali, il faudra compter avec eux malgré tout. Oui, d'accord, ce sera Froome ou Nibali. Mais nous, on voulait juste un favori, pas deux. Donc on est allé voir Bernard Thévenet en personne. Les favoris, c'est assez difficile. Peut-être Rodriguez, parce que c'est certainement un des coureurs que l'on attend le moins.
Mais pourquoi pas des Nibali, Froome, et puis évidemment on attend beaucoup de Romain Bardet par exemple, ou Jean-Christophe Perrault, les Français. Bon, d'accord, on a compris, c'est vraiment impossible de choisir un seul favori. Et finalement, c'est mieux comme ça, non? Au moins, il y aura du suspense, de belles bagarres sur la route, et peut-être même des surprises. Bref, c'est la magie du sport, et c'est pour ça qu'on l'aime. Et du coup, gros plan maintenant sur l'équipe AG2R. Pendant une semaine, la formation savoyarde a suivi un stage intensif du côté du col de la Toussuire. Objectif pour les coureurs et pour le staff, préparer au mieux les grosses échéances à venir que sont donc ce critérium du Dauphiné, mais également le Tour de Suisse et très prochainement le Tour de France. Le reportage en danseuse sur les routes de Maurienne, de Johan Etienne, Hervé Cadet-Petit et Philippe Caillard. Depuis une semaine, les coureurs d'AG2R enchaînent les cols, avalent des kilomètres. Dans le col du Mollard ou de la Toussuire, ils ont choisi la Maurienne pour préparer au mieux les grandes courses à venir. Critérium du Dauphiné, Tour de Suisse et bien évidemment le Tour de France. Tout le groupe doit être prêt à affronter les sommets. Il reste beaucoup de courses, beaucoup de beaux objectifs à compléter. Et maintenant on peut aller dans la montagne, on peut découvrir les cols, les uns après les autres ils s'ouvrent. Il y a encore quelques travaux, mais on a des belles journées avec 25 degrés, donc on en profite bien de pouvoir enfin aller monter des cols et peaufiner notre préparation, notre coup de pédale de la montagne, quoi. Pendant que les leaders et les grimpeurs sont au repos, une partie de l'équipe, plus habituée des classiques, s'acclimate à l'altitude. Pour le staff, ce stage doit servir à préparer au mieux la condition physique des coureurs en fonction des objectifs sportifs. Il y a certains coureurs là qui vont faire le critérium et qui vont déjà la baisser en intensité au fur et à mesure des jours, alors que ceux qui ont des objectifs un peu plus lointains, on va monter en puissance au cours du stage. C'est vrai que ça nous permet de monter à nos mains, parce que les leaders ils ont un autre niveau que nous dans les montées, donc ils attendent moins là-haut. Donc ouais, c'est un bon petit groupe, c'est assez homogène et ça roule bien, c'est sympa. Ouais. Après la victoire par équipe et une deuxième place au classement général sur le Tour de France l'an dernier, le groupe veut surfer sur le bilan positif de la saison passée et continuer sur sa lancée. On sent vraiment une autre dimension et tout le monde est impliqué à fond, que ce soit dans le staff, dans l'équipe. Et je pense qu'il n'y a pas de raison pour que ça se reproduise pas cette année. On part avec de la confiance et on a de bons leaders, on a un bon groupe, on voit que on a gagné pas mal de courses depuis le début de l'année avec différents coureurs, donc ça montre quand même qu'il y a un gros collectif dans l'équipe et que je pense que cette année sur le Tour, on pourra partir confiant. Ouais. Si la grande boucle reste évidemment une priorité, tous les regards sont tournés vers le critérium du Dauphiné. Tous les leaders de l'équipe sont présents avec des objectifs élevés. Ça nous réussit bien. L'année dernière, on a effectué un beau critérium avec Romain. Et cette année, les ambitions seront élevées, de se rapprocher du podium avec Romain, Jean-Christophe. Alexis également aura un rôle d'électron libre, même s'il sera là pour aider nos deux leaders. Mais voilà, on va avoir des objectifs élevés, victoire d'étape comme toutes les équipes, et bien sûr une priorité à axer sur le classement général. Avec 11 victoires cette saison, le groupe chambérien a engrangé de la confiance avant l'été. L'équipe rêve de décrocher un nouveau podium sur le Tour de France pour asseoir sa légitimité au sommet du cyclisme mondial. On reste en selle avec votre revue du web très vélo cette semaine, Grégory. J'espère que vous en avez gardé sous la pédale, Valérie. Place à notre revue du web hebdomadaire avec des clients extraordinaires. Vous allez le voir, on ne sort pas complètement de la petite reine. La vidéo de vélo est un truc qui roule pas mal sur la toile. Cette fois-ci, c'est un Grenoblois qui s'y essaye. Sur les contreforts de la Bastille, le trialiste Aurélien Fontenoy dévale les pentes comme d'autres feraient, de la couture ou du tricot. Une très jolie vidéo qui en annonce d'autres. Ancien champion de VTT, Aurélien Fontenoy lance sa web-série qui s'appellera Bonjour. Un épisode à retrouver chaque mois sur le net. Jack et Théo sont des vedettes. Ces jumeaux n'ont que 4 ans et déjà le BMX dans la peau. Les deux frangins néo-zélandais enchaînent les tricks et les figures comme des pros. À 4 ans, ça promet déjà. Alors on a hâte de voir ce que ça donnera dans 15 ans. Une petite vidéo bien sympa qui compte déjà plus de 6 millions de vues sur YouTube.
On vous l'avait dit, le vélo, ça cartonne. Eh bien, en voici encore un exemple dans l'Empire du Milieu. Les 999 marches du mont Tianmen, une arche naturelle creusée dans la roche, un décor d'une beauté juste un peu souillée par les encarts publicitaires d'une boisson énergisante. Un escalier interminable, des chutes innombrables à l'entraînement. Seuls 9 athlètes ont participé à cette course. Et c'est le Canadien Garrett Buehler qui est parvenu à terminer la descente en 29 secondes 94. Pas froid aux yeux le garçon. Il y a skate et skate, et ceux-là ont des doigts de fée. Et à Taïwan, d'où nous vient ce clip, la chose est prise très au sérieux. Une planche à roulettes qui obéit au doigt et à l'œil, enfin surtout au doigt. Et à en juger par les mouvements et la coordination, ces drôles de lascars connaissent leur sujet sur le bout des doigts. Ils pratiquent sans doute également le skateboard grandeur nature. Il paraît même que c'est loin d'être des pieds. Enfin ça, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Allez, fin de la connexion et à plus tard. Après votre petit doigt, vous nous parlez maintenant des costauds du football américain, Greg. Et c'est un sport dont on parle plus rarement. Pourtant, les Black Panthers de Thonon disputaient cet après-midi les demi-finales du championnat élite à Aix-en-Provence, 3e de la saison régulière. Les Hauts-Savoyards se sont imposés face au 2e du championnat, 31-28. Ils retrouveront donc le stade Charletti à Paris le 20 juin pour la finale du 21e casque de diamant, c'est joli, hein, face aux Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône. Des nouvelles de celui qu'on appelle l'éclair blond, Christophe Lemaître. Et courir à 2 pas du stade Vélodrome n'a pas porté chance à Christophe Lemaître, pourtant grand fan de l'Olympique de Marseille. Le sprinter d'Aix-les-Bains a terminé hier à la 4e place en 10 secondes 31, loin derrière la légende jamaïcaine Asafa Powell, venue en guest star en terre provençale. Et c'est une nouvelle contre-performance pour Christophe Lemaître à 2 mois et demi des mondiaux de Pékin. Allez, on s'envole maintenant avec un sport aérien et acrobatique. L'Alerte Gentiane, c'est son nom et c'est aussi un très joli nom. C'est le club phare de la région en ce qui concerne la gymnastique. Un club qui a organisé pour la première fois le championnat régional version mixte et par équipe. Un challenge brillamment relevé avec un plateau de plus de 2000 gymnastes. Et rien que ça, c'était déjà une performance. Reportage de Florine Eba et Yves-Marie Glo. Au parc des expos, il y en avait dans tous les coins. Du gymnaste en herbe au plus expérimenté, ce week-end, toute la planète gym de la région était au rendez-vous. 53 clubs au total, parmi lesquels l'équipe de Thônes. Les filles ont surmonté la plupart des difficultés malgré un programme assez dense de 4 agrès à maîtriser. Qu'est-ce que vous avez fait? Les agrès. Lesquels? Poutre, barre, table de saut, formation physique, sol. Et puis il y avait du monde là, ça met un peu la pression? C'est sûr que noyé au milieu de 2200 participants, on a envie de sortir du lot. Mais aujourd'hui, la première motivation était surtout de faire de son mieux. C'est plus un moyen de comparer. Nous, on reste un club familial, donc le but c'est que les filles s'amusent. Après, on prend un grand plaisir à concourir et qu'il y ait un petit peu d'enjeu. Mais voilà, l'essentiel c'est qu'elles s'amusent et après on est très contents. La nouveauté cette année, c'était la mixité. Kensai du club de la Tour du Pin avait à cœur de bien faire pour son équipe, mais aussi devant ses parents, surtout son papa qui en plus était juge pour l'occasion. Je me suis pris au jeu et prochainement je vais devoir passer des examens pour être juge et monter en grade et pouvoir juger à niveau régional comme aujourd'hui. Des volontaires impliqués, voilà comment l'organisation a réussi à monter ce plateau d'envergure qui a nécessité 90 tonnes de matériel et une semaine d'installation. On fait tout ça pour ça, oui, ça fait des mois que nous travaillons là-dessus et cette ambiance, ces jeunes, pour nous, c'est phénoménal. C'est la meilleure des récompenses. Cerise sur le gâteau, l'Alerte Gentiane, club phare de la région, a remporté le plus grand nombre de premières places. Et certains n'en sont pas peu fiers.
Allez, un petit clin d'œil pour finir à une équipe qui ne fait pas de bruit. Ce sont les Dukes de Chambéry. Il s'agit de baseball et ils disputent dimanche prochain pour la première fois une demi-finale régionale au stade Magère de Chambéry. Ça vaut bien un petit coup de pouce, n'est-ce pas, Valérie, puisqu'on parle de baseball et qu'on n'en parle pas souvent. Tout à fait, merci beaucoup Greg. À la semaine prochaine peut-être. On termine avec un vrai succès, le 100 millième visiteur accueilli ce week-end à la caverne du Pont d'Arc. Il s'agit de la réplique de la grotte Chauvet. Le site qui se trouve en Ardèche a ouvert au printemps dernier. Richard Roch, l'intoqué d'Ardèche, tient l'auberge de Montfleury depuis 10 ans. Située à une vingtaine de kilomètres de la caverne, cette table reçoit en moyenne une quarantaine de clients par jour. Mais depuis le 25 avril, ils sont plus nombreux. À Ruons, tout près de la caverne, le constat est le même chez cette hôtelière. Depuis l'ouverture du site, son cahier de réservation est plein. Un groupe a réservé toutes ses chambres spécialement pour venir visiter la restitution de la grotte. Moi, j'étais très sceptique et j'avoue que je me suis totalement trompée. Je pensais qu'on allait avoir des retombées, mais pas autant. Et l'engouement est tel que cette professionnelle en a fait un argument de vente sur son site internet. D'ailleurs, les gens qui réservent, qui veulent aller à la caverne, leur première question, c'est « Vous êtes loin de la caverne ?» Première question. Il est encore tôt pour avoir des statistiques précises, mais à l'Office du tourisme de Vallon-Pont d'Arc, la tendance se vérifie. Alors, plus de monde, ça c'est incontestable, et beaucoup de clientèle assez proche de la Drôme, du Rhône, et puis plus aussi un petit peu du sud, des Bouches-du-Rhône, etc. Ouais. Après quelques réglages nécessaires, la fréquentation de la caverne atteint son rythme de croisière de 2500 personnes par jour. Les enquêtes de satisfaction sont bonnes. L'économie ardéchoise, dans son ensemble, devrait bénéficier de cette manne. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver le tandem Pauline Allo à midi et Daniel Despins à